C'est tout ce que tu peux faire pour le Seigneur ce soir. Alléluia. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu de vie. Et véritablement, nous n'avons personne à qui aller, car lui seul détient les paroles de la vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Que l'onction du Seigneur ce soir prenne toute la place et que Dieu vienne faire son œuvre au milieu de nous. Alléluia. Ce soir, nous allons parler sur une parabole du Seigneur. Amen. Et c'est une parabole que nous avons l'habitude d'étudier. Ou du moins, nous connaissons cela par cœur. Amen, amen. C'est vraiment une parabole très intéressante, une parabole très riche. Gloire à Jésus. Et ce soir, nous allons nous focaliser sur cette parabole et ressortir ce que Dieu veut nous communiquer ce soir. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 15. Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11. Oui, on peut faire la lecture. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Il était... C'est ça? Et il est revenu à la vie. Amen, amen. Amen. Parce qu'il était quoi? Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Ça, c'est le verset 32, c'est ça? Oui, oui. Oh, le fils. Le verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Bon, d'accord, terminons, c'est pas grave. Allons-y, va jusqu'au verset 32. Vas-y. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je ne me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. La lecture était un peu longue, non? Mais ça en valait la peine. Amen, amen. Voilà. C'est une parabole que nous connaissons très bien d'ailleurs, que même nous pouvons réciter par cœur, comme je l'ai dit. Amen. Voilà. La parabole du fils prodigue. Et comme le titre même le dit, on dit la parabole du fils prodigue. Et quand nous lisons cette parabole, la chose qui ressort en premier, ou même pour certains, la chose qui ressort véritablement, c'est l'accent qui est mis sur le... Sur qui? Le titre dit quoi? La parabole du fils prodigue. Donc, l'accent est plus mis sur le fils prodigue. Amen. Mais c'est une parabole qui est très riche. C'est une parabole qui renferme tellement de vérités. Alléluia. Que souvent, il y a certaines vérités même qui passent sans que nous ne fassions attention. Gloire à Jésus. La parabole dit qu'il y a un père qui était dans une maison avec ses fils. Mais il n'était pas dans la maison qu'avec ses deux fils. Et dans cette maison, il y avait aussi des mercenaires. Il y avait aussi des esclaves. Amen. Gloire à Jésus. Et dans leur marche, il arrive à un certain moment où le plus jeune fils décide de tuer son papa en quelque sorte parce qu'il réclame son héritage. Amen. Donc en quelque sorte, il veut tuer son papa. C'est un sorcier, un petit sorcier. Amen, amen. Voilà. Donc, il réclame son héritage et quelque chose d'étrange, c'est que le père n'a pas fait de résistance. C'est pas bizarre? Le papa n'a pas fait de résistance. Ça me fait bizarre. Toi, ton papa, actuellement, il a travaillé là 4 immeubles. Et puis tu viens te dire, papa, donne ma part d'héritage. Et puis facilement, le vieux te donne. Amen. Et le père va lui remettre. La Bible dit qu'il leur partagea son héritage. Donc il a partagé, il a donné pour le fils. Et ce jeune homme a pris tout ce qu'il possédait comme héritage et il est parti. Et la Bible dit qu'il est parti pour un pays lointain. Amen, amen. Et lorsqu'il est parti pour ce pays lointain, et si la Bible signifie lointain, vraiment, ça veut dire que c'était loin. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de relation entre lui et puis le père. Il n'y avait plus rien entre lui et la maison de son père. Il allait pour un pays très loin. Tellement que il ne voulait même pas que son papa me regarde dans son héritage. Il allait très, 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 très loin. Et pendant qu'il s'est éloigné, la Bible dit qu'il va dilapider l'argent qu'il avait. Il va dilapider tout ce qu'il possédait. Et à la suite, une grande famine va arriver. Et quand la famine arrive, ce jeune homme va aller se mettre au service. Il va aller être un mercenaire, il va aller être un esclave dans la maison d'un habitant de la ville. Et c'est la première image que je veux tirer d'abord pour cette parabole. Il quitte la maison de son papa et il va se mettre comme esclave dans la maison d'un autre. Et lorsqu'il va pour être esclave, il est dans une position où il recherche la nourriture des pauvres. La Bible dit qu'il aimerait se rassasier des carouches que mangeaient les pauvres, mais même là encore, ne lui donnait pas. Il veut manger une nourriture de porc. De un, ce n'est pas un aliment pour l'homme. Parce que j'imagine tout ce que le porc mange. De deux, malgré que ce n'est pas une nourriture qui est adaptée à l'homme, personne ne voulait lui donner, même porc ne
refuse de donner ta nourriture. Gloire à Jésus. Et pendant qu'il est dans cette situation, il va mentionner quelque chose. Il dit, mais combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance? Mais ici, il occupait quelle position? Dans la nouvelle maison, il est parti, il occupait quelle position? Mercenaire. Et dans la maison de son père, il y a des mercenaires. Est-ce que les mercenaires dans la maison de son père, ça s'écrit avec M majuscule? Et puis les mercenaires de la position qu'il utilisait, ça s'écrit avec M minuscule? Non. C'est même mercenaire. En d'autres termes, c'est les mêmes significations. Si tu veux, il est esclave chez un autre maître, pendant qu'il y a des esclaves dans la maison de son père. Ils sont tous deux esclaves. À la seule différence qu'ils n'ont pas le même maître. Ils ont des maîtres différents. Et la position du mercenaire qu'occupe le fils prodigue est défavorable, contrairement à la position des mercenaires dans la maison de son père. On va comprendre quelque chose. On a été enseigné ici sur l'esclave. Et lorsque Paul parle, Paul se présente comme étant esclave de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ce mot esclave de Jésus-Christ fatigue beaucoup de personnes. Fatigue beaucoup de chrétiens, même des pasteurs. Parce qu'ils ne peuvent pas concevoir le fait que lui, ils viennent à Jésus et qu'ils deviennent encore esclaves. La première vérité ici que je vais faire sortir, c'est la position d'esclave. Paul dit qu'il est esclave de Jésus-Christ. La même Bible nous enseigne que nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. Donc dans tous les cas, on quitte une position d'esclave à une autre position d'esclave. Amen. Mais la première position d'esclave, elle est très différente de la nouvelle position. Des esclaves qui sont dans la maison de son papa mangent la nourriture des fils. Parce que le pain était la nourriture des nobles aussi. Amen, amen. Le pain c'était la nourriture. C'est même pain là que les fils mangeaient, non? Les mercenaires mangeaient ça. Il dit, combien de mercenaires dans la maison de mon père, combien d'esclaves dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi je suis ici, je péris de faim. Mais qu'est-ce qui a poussé le fils à quitter la maison? Qu'est-ce qui a poussé le fils à quitter la maison? Certainement qu'il a trouvé que son papa était trop compliqué. Les contraintes de la maison étaient trop compliquées. Il ne pouvait pas se réjouir comme il voulait. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas partir là où il voulait. Amen, amen. Donc, arrivé un moment, il recherche sa liberté. Et recherchant sa liberté, il croyait qu'il était dans la liberté. Or, en réalité, il partait se mettre quelque part de très compliqué. Gloire à Jésus. Voici comment plusieurs chrétiens qui n'ont pas accepté le thème de l'esclavage sous Christ sont allés se mettre sous un autre esclavage, sous un autre maître qui lui les maltraite. Écoutez, la liberté que tu crois avoir dans le monde en réalité, ce n'est pas la liberté. Alléluia. La liberté que tu crois avoir dans le monde, en réalité, court à ta tête. Tout le bien fait, quand ce papa lui a donné son bien là, peut-être que j'imagine, si c'était 4 milliards, il a pris 4 milliards. Première semaine, il a tué 100 millions. Deuxième semaine, 1 milliard. 2 mois, il a tué 1,5 milliard. C'est pas ça? On a dit 1 an. Il a fini les 4 milliards. Il a vu ça en beaucoup. Il a vu ça en beaucoup. Mais 1 an après, peut-être qu'1 an après, c'est fini. Il y a des critiques qui courent après
le bénéfice du monde, qui courent après les choses du monde, parce qu'ils ont mis tout leur espoir là-bas. Écoutez-moi très bien. Le monde te donnera ce que ton cœur veut. Le monde va te donner ce que ton cœur désire. Il va te donner. Mais tout ce que le monde te donnera passera. Tout ce que le monde va te donner va périr, va finir. Alléluia. Mais le Fils, quand il a pris, il ne pensait pas que ça allait finir. Mais c'est fini. Mais quand c'est fini, il s'est retrouvé dans une position d'esclave. Pire que les esclaves dans la maison de son père. Or, le chrétien qui accepte les contraintes de la maison de Dieu, parce que le problème c'est que les chrétiens n'aiment pas les contraintes de la parole de Dieu. Pourquoi plusieurs veulent fuir la présence du Seigneur pour aller ailleurs? Vous dans votre église là, vous parlez trop de sainteté, ça me fatigue. Dans votre église là, vous parlez trop de sanctification, ça me fatigue. C'est quelle vie chrétienne on ne peut même pas s'épanouir. Ça fait quoi si on va un peu dans les bars pour aller s'amuser? Ça fait quoi si on fait un peu les petits micmacs? Ça fait quoi? Tu peux partir. Mais quand tu iras, sache que tu dois te mettre sous un autre esclavage. Et le maître qui est là-bas, il ne va pas jouer avec toi. Il ne va pas jouer avec toi. Frère, être esclave dans la maison de Jésus est la meilleure chose. Parce que dans la maison du Père, l'esclave partage l'héritage avec le Fils. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait quoi? Rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage qui n'était pas destiné dans l'esclavage où tu te trouves sur le maître, tu bénéficies de qu'on appelle de cet héritage. Alléluia. Cette parole nous ressort. Combien de fois nous avons le bénéfice d'être esclaves dans la maison de Dieu. Et nous ne devons pas quoi? Envier ce qui est dehors. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La deuxième chose que je vais faire ressortir dans cette parabole, on peut maintenant toucher, si tu veux, le Fils. Le Fils. Voici quelqu'un qui est fils. Alléluia. Mais en étant fils, dans son esprit, il n'a pas l'esprit d'un fils. Il n'a pas l'esprit d'un fils. Mais quand il va démontrer physiquement ce qui était à l'intérieur de lui, Dieu va se révéler à lui d'une autre manière. Dieu va se révéler à lui d'une autre manière. Tout ce que nous sommes ici, là, Dieu nous connaît. Tout ce qu'on cache dans nos vies, Dieu connaît. Amen, amen. Dieu sait. Et le Fils va aller pour un pays lointain. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant, connaissant ce qui se passait dans la maison de son père, va avoir la grâce. Et c'est ce que j'appelle la grâce salvatrice. La grâce de Dieu qui va commencer à se manifester. Cette grâce ne se manifeste pas lorsqu'il arrive à la maison de son père. La grâce de Dieu ne s'est pas manifestée quand il est arrivé à la maison de son papa. La grâce de Dieu a commencé le jour où il est entré en lui-même. L'action du Saint-Esprit dans le cœur de ce jeune, pour qu'il soit convaincu de son péché, c'est là que la grâce de Dieu a commencé. Et lorsque le Saint-Esprit commence son action dans son cœur, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Le Saint-Esprit vient pour lui rappeler les bienfaits de la maison de son papa. Et lorsque cette parole remonte à son cœur, à son esprit, il revient en lui-même. Et c'est là qu'il se souvient qu'il est fils. Parce que sa prière le démontre. Il dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Il revient à lui et il reconnaît sa position de fils.
Alléluia. C'est très important. Alléluia. Il y a un frère qui était un très bon chrétien. Un très bon chrétien. Et dans sa marche chrétienne, il a gagné des âmes. Et certains sont devenus pasteurs. Et un jour, on apprend que le frère a chuté. Et quand le frère a chuté, jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus retourné au Père. Je me suis posé la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un dira, il n'était pas bien converti. Je ne crois pas. Amen. C'est pas ça. On va dire qu'il n'a jamais connu la vraie conversion. Mais la vraie conversion, c'est quoi? C'est reconnaître que Jésus est mort pour nous. C'est se repentir, accepter, venir à Christ, naître de nouveau. C'est pas ça. Mais sa manière de vivre, effectivement, prouvait qu'il était né de nouveau. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'est plus revenu? Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, ce n'est pas de chuter. Le problème, ce n'est pas d'avoir péché. Le problème, c'est est-ce que tu reconnais que celui-là, c'est ton Père? Écoutez, le péché n'est pas un problème pour Dieu. Ça a choqué des gens. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, quoi? Est-ce que ce n'est pas à cause du péché que Christ est venu mourir? Comment est-ce que le péché peut être un problème pour Dieu? C'est à cause du péché que Christ est mort. Mais le péché n'est pas un problème pour Dieu lorsqu'il y a une réelle repentance. Amen. Lorsqu'il y a une réelle repentance, le péché n'est pas un problème pour Dieu. Parce que le plus grand sacrifice qui fait quoi? Qui donne à Dieu d'oublier nos péchés a été fait. C'est l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Mais quand tu perds de vue cela, ton péché va te faire rester loin de Dieu. Amen. Mais pourquoi le Fils, dans sa position, il prend la décision de retourner vers le Père? Pourquoi? Parce que s'il remet dans son état de fils, il dit non, il faut que je parte. Lui là, c'est mon papa. Beaucoup de chrétiens ont accepté le Seigneur sans accepter le fait qu'ils sont enfants de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Pour eux, Dieu là, c'est tu fais aimer boum, tu fais aimer boum, tu fais aimer boum. Donc dans leur tête, Dieu, je ne sais pas, c'est un quoi, un bourreau ou bien, je ne sais pas quoi. Le fils, il sait qu'il a déconné. Il sait qu'il a déconné grave. Mais ça ne l'a pas empêché de revenir vers son papa. Parce qu'il sait que c'est son papa. Mais ce frère, il est resté loin. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que péché ça là, le Seigneur ne peut pas me pardonner. Le Seigneur ne peut pas me pardonner. Amen, amen. C'est la preuve que nous ne connaissons pas ce Dieu que nous adorons. C'est la preuve. Et c'est sur ça que je vais m'étaler même ce soir. Amen, amen. Il y a une parole dans Ésaïe qui dit: le bœuf connaît son maître. Mais Israël ne connaît pas qui? Son Dieu. Israël ne connaît pas son Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, est-ce que nous connaissons notre Dieu? Est-ce que nous connaissons ce Père-là? Est-ce que nous le connaissons véritablement? Je dis non. Non. On ne connaît pas ce Père-là. On ne le connaît pas. C'est pourquoi d'autres cités, elles sont restées dans leur position. Il y a des personnes qui, même étant venues
venir à Christ, où ils sont là, ils attendent à ce que Dieu les châtie pour ça. Et c'est comme ça que la marche de plusieurs s'est arrêtée. C'est comme ça que plusieurs sont bloqués. Regardez, quand le Seigneur envoie Moïse, il envoie Moïse pour aller délivrer Israël, c'est ça? Exode 3, verset 8. Regardez les instructions que Dieu donne à Moïse. Faut lire. Exode 3, verset 8. Exode 3, le verset 8. Juste le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc Dieu dit qu'il a entendu la voix ou le cri d'Israël et qu'il est descendu pour délivrer Israël des mains d'Égypte. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Amen. Arrête-toi là. Les instructions de Dieu pour Moïse. Il dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit. Je suis pour faire quoi? Pour le faire passer. Pour faire quoi? Pour le délivrer de la main des Égyptiens. Première chose, c'est quoi? Délivrer de la main des Égyptiens. Pour le faire monter de ce pays. Et pour le faire monter ce pays. Amen. Amen. Donc dans l'instruction, il y a deux choses. Dieu vient d'abord pour délivrer Israël. Et ensuite, faire entrer Israël quelque part. Et ce lieu-là est un lieu où coule le lait et le miel. Gloire à Jésus. Voici les deux instructions. Ça n'a pas changé pour le chrétien qui est toi et moi. Ça n'a pas changé pour le chrétien qui est toi et moi. Quand on lit la parabole, la Bible dit quoi? Que lorsque le Père a vu le Fils venir de loin, c'est le Père qui a vu le Fils. C'est le Père qui a vu le Fils de loin. Donc depuis longtemps, le Père était là. Il avait une seule espérance. Il attendait ça. Pourquoi il se tenait là? Parce qu'il connaissait le Fils. Il connaissait son enfant. Il sait que lui là, il va partir quand ça fait 5 ans, il va revenir. Donc le Père n'a pas bougé. Parce que Dieu connaît chacun d'entre nous. Mais quand il le voit, pendant qu'il est loin, la Bible dit que le Père s'est déplacé pour aller vers lui. Ce n'est pas le Fils qui est venu vers le Père. C'est le Père qui s'est déplacé pour aller vers lui et qui s'est jeté à son cou. Il allait se jeter au cou de son fils. Est-ce que le fils avait déjà dit, Père, j'ai péché contre toi? Le fils n'avait pas encore parlé. C'est l'état de Dieu. Avant même que tu ne te confesses, avant même que tu dises, Seigneur, pardonne-moi, Dieu connaît l'état de ton cœur. Et Dieu sait si la parole qui va sortir de ta bouche vient d'un cœur repentant. Le Père a vu son fils. Il connaît le cœur de son fils. Il n'a pas besoin que son fils lui dise. Mais il savait déjà. Il avait déjà pardonné à son fils. C'est pourquoi je vous ai dit que la grâce n'a pas commencé quand il est entré dans la maison de son père. Mais la grâce a commencé depuis qu'il était là-bas. On m'entend? Alléluia. Il manifeste un amour qui n'a jamais changé depuis que le fils est quitté jusqu'à là. Gloire à Jésus. Pas qu'il approuve ce que son fils a fait. Mais son amour pour son fils n'a pas changé. Et quand il vient, le père ne se focalise pas sur ce qui s'est passé. Le père ne demande pas à son fils qu'est-ce qu'il a fait de l'argent. Le père ne cherche pas à lui dire, toi là comme ci, comme ça. Mais quand il le voit, il l'accueille. Il va se jeter à lui. C'est un aspect que nous n'avons pas bien saisi dans cette parabole et dans l'œuvre de Christ à la croix. L'œuvre de Christ à la croix, nous sommes limités au bénéfice de l'œuvre pour nous. Ou bien, par la croix j'ai été délivré. Par la croix j'ai fait quoi encore? J'ai un libre accès. Par la croix, je suis quoi? Pardonné. Par la croix, je suis. Mais l'œuvre de Christ ne s'arrête pas seulement qu'à au bénéfice pour l'homme. Il y a un bénéfice pour Dieu.
Les deux aspects, le bénéfice pour l'homme, c'est ce qu'on a cité. Le bénéfice pour Dieu, vous savez c'est quoi? Le bénéfice pour Dieu, c'est que désormais, Dieu peut venir vers l'homme. Dieu peut se révéler à l'homme. Dieu peut montrer son amour à l'homme. Dans quel but? De se réjouir avec toi, son enfant. Avec moi, son enfant. Avec ses enfants. C'est pourquoi quand le père a vu le fils, il vient et dit, envoyez-moi le vêtement nouveau. Envoyez-moi l'anneau. Envoyez-moi les chaussures. Portez-lui tout ça là. Mais quand il lui porte, il ne lui dit pas reste dehors. Il dit entrons et réjouissons-nous. Entrons et réjouissons-nous. De la même manière, il a envoyé Moïse. Il dit va, je délivrerai mon peuple et je le ferai quoi? Entrer. Comme on ne connaît pas notre Père, comme on ne connaît pas ce Dieu qu'on adore, on s'est limité à la délivrance. On s'est limité à là où Dieu nous a guéris. On s'est limité à là. Mais Dieu ne veut pas que nous restons là devant la porte. Dieu ne veut pas que nous restons là. Dieu veut que toi et moi nous entrions avec lui. Et que nous nous réjouissons. Voici. Dieu veut que tu entres. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne sont pas encore entrés dans la joie du maître parce que quoi? Ils ont encore le souvenir de leur péché. L'une des choses que les gracistes ont compris, c'est l'amour de Dieu, mais qu'ils ont mal interprété. Amen. Leur interprétation, c'est que non, le chrétien ne peut plus quoi? Perdre le salut. Bon, si on veut se baser sur ce passage-là, ils vont dire ça, non? C'est vrai qu'il allait la pécher, mais est-ce qu'il a changé de position de son papa? Il est toujours fils de son papa. Et aussi longtemps qu'il demeurait loin de son père, s'il mourait là-bas, c'était fini pour lui. Alléluia. Aussi longtemps qu'il restait loin de son père, s'il mourait là-bas. C'est pourquoi quand le père célèbre, il dit, mon fils que voici était mort, et maintenant il est revenu à la vie. Réjouissons-nous. Alléluia. Mais la bonne partie, c'est l'amour que Dieu a pour nous, pour toi et pour moi. Nous ne connaissons pas ce Dieu. Nous ne le connaissons pas. Sinon, chaque jour, on allait chercher à aller comment on dit ça? De plus en plus loin avec lui. Chaque jour. Ce frère-là, il a abandonné la foi chrétienne parce qu'il n'a jamais réalisé la profondeur de l'amour de Dieu. Et le fils aussi n'avait pas réalisé la profondeur du pardon de Dieu, de son père. Parce que regarde ce qu'il dit à son papa. Il dit, non père, je te demande pardon, j'ai péché contre toi. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il faut me traiter comme l'un de tes mercenaires afin que je puisse avoir à manger comme tes mercenaires. C'est pas ça? Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Acclame le Seigneur. Regarde. Dieu ne veut pas te traiter comme le mercenaire de là-bas. Dieu n'a pas besoin de te traiter comme un mercenaire. Dieu te veut comme fils. Dieu te veut comme enfant. Dieu veut célébrer avec toi la joie de sa maison. Alléluia. Souvent d'autres là, ils veulent donner, en réalité le fils voulait justifier sa présence dans la maison du Père. Il voulait justifier le fait qu'il ait à manger. Frère, tu ne peux jamais justifier l'amour de Dieu pour toi. Tu ne peux jamais justifier le pardon de Dieu pour toi. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire. L'amour de Dieu s'explique par l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens vont lutter. Ils vont se battre dans la maison de Dieu. Ils vont lutter. Il faut qu'ils prouvent à Dieu qu'ils méritent la grâce de Dieu ou qu'ils méritent quoi?
tu ne mérites pas la faveur de Dieu, tu ne mérites pas la grâce de Dieu, tu ne mérites pas le pardon de Dieu, tu ne mérites rien de Dieu. Alléluia. Nous ne méritons rien. Le Fils veut mériter sa présence dans la maison. Il dit, traite-moi. C'est que j'ai travaillé. Là, si je mange, je sais que c'est parce que j'ai travaillé que j'ai mangé. Non. Dieu n'a que faire de ça. Dieu veut une chose. Dieu veut se réjouir avec toi. Dieu veut que tu entres dans sa joie. Dieu veut que tu entres dans sa paix. Dieu veut que tu entres dans son intimité. Beaucoup sont à l'église mais sont en dehors de l'intimité de Dieu. Beaucoup sont à l'église mais n'ont aucune intimité avec Dieu. Parce qu'ils ne se voient pas dignes d'entrer dans quoi? L'intimité de Dieu. Frère, la Bible déclare que désormais nous avons un libre accès au sanctuaire. Par quoi? Par la chair qui a été détruite. Un libre accès. Israël ne connaissait pas son Dieu comme l'église aujourd'hui ne connaît pas son Dieu. C'est pourquoi quand ils ont été délivrés de Pharaon, après la mer Rouge, ils ont commencé à danser. Alléluia. Si c'était eux seuls là, ils allaient rester là. Ils allaient rester là. C'est comme ça d'autres chrétiens sont restés à leur niveau. Ils ne progressent plus avec Dieu. Ils n'avancent plus avec Dieu. Mais est-ce que tu t'es posé une fois la question, pourquoi le Seigneur m'a délivré de ce monde pour m'envoyer là? Et qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? L'un des versets qui m'a marqué quand je lis la Bible, c'est lorsque Paul rencontre Jésus sur, comment on appelle, la route de Damas. Il tombe, lorsqu'il se relève, qu'il pose qui es-tu, il dit, Seigneur, il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. La première question qu'il pose à Jésus, que veux-tu que je fasse? Frère, tu sais pourquoi ta marche n'avance plus? Parce que tu n'as jamais posé cette question à Dieu. Dieu ne t'a pas délivré pour que tu restes là. Dieu t'a délivré pour aller et rentrer dans son intimité. Pour rentrer et se réjouir avec toi. Dieu veut se réjouir avec toi, frère. Il veut se réjouir avec toi. Alléluia. Le papa ne pose pas de questions à son enfant. Il a un seul objectif. Il a un seul but. Que mon fils qui était perdu a été retrouvé. Qu'il entre. Et que nous nous réjouissons. Il n'a qu'à entrer que nous nous réjouissons. Le fils a peur. Il s'est dit, c'est pas un piège. Facilement, il allait dépenser 4 milliards de mon papa. Il revient et puis il dit, il faut rentrer. Est-ce que c'est pas un piège? C'est comme ça que d'autres se disent ici. Depuis j'ai péché là, il s'attend à une sanction de Dieu. Depuis il a péché, il s'attend à une sanction de Dieu. Mais il remarque que depuis, bon, il n'y a rien quoi. Est-ce que Dieu ne m'attend pas quelque part même? Est-ce que Dieu ne m'attend pas à un tournant même? Donc ça fait que sa joie en Christ ne peut pas. Il ne peut pas entrer dans la joie du maître. Il ne peut pas entrer dans la joie du Père. Parce qu'il attend ce monsieur-là comme quelqu'un qui doit lui faire payer ce qu'il a eu à faire. Ah, comment j'ai lu la Bible là? Paul là, il a tué les chrétiens. Hein? Il y a comment il a souffert. Qui encore? Celui-là l'a fait si. Celui-là l'a fait. Les pierres là, ils ont tué les gens. Hein? Pierre a tué qui dans le truc de la Bible? Ou bien c'est Oreille qui l'a coupé là seulement que ça lui a valu cette mort. Hein? Dites-moi, les disciples ont tué qui? Bon, pour Paul là, on comprend. Mais eux, pour les disciples, ils ont fait quoi? Cependant, ils sont morts comme martyrs. Frère, Dieu là, c'est pas un bourreau, c'est pas un maître méchant. Il n'est pas comme le maître de l'autre côté pour dire que la nourriture des salles, c'est pour les pauvres, tu ne manges pas aussi. Point barre. Non. Non. Si tu vois Dieu comme ça, ta marche va s'arrêter. Mais si tu vois Dieu comme un père, toutes les fois que tu vas chuter, tu vas te repentir d'un cœur sincère et abandonner cette voie. Regardez le fils là, quand il est rentré dans la maison là, plus jamais il va reprendre la même chose. Si l'histoire continue là, plus jamais il va reprendre la même chose. Parce qu'il aura vu ce qu'il y a dedans. Et il aura connu l'amour du Père. Dieu ne nous encourage pas au péché. Non. Cette prédication n'est pas pour encourager quelqu'un au péché.
Mais c'est pour dire à quelqu'un que là où tu es tombé, il est possible de te relever. Si tu le fais d'un cœur sincère et d'un cœur vrai. Alléluia. Si tu le fais d'un cœur sincère et d'un cœur vrai. Dieu ne veut pas se limiter à là. Alléluia. On ne connaît pas notre Père. On ne le connaît pas. Et parce qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas progresser avec lui. Voici comment l'église est restée. Le Fils est entré en lui-même. Le Saint-Esprit convainc à son âme et à son cœur du péché dans lequel il est. Mais en même temps, l'Esprit convainc ce jeune homme de l'amour que son papa a pour lui. C'est ce qui le pousse à aller vers son papa. Alléluia. Alléluia. Son papa à son tour ne se limite pas à pardonner et puis va travailler. Non. Son papa le ramène dans son intimité. Frère, si Dieu ne voulait pas l'intimité avec toi là, le tabernacle allait avoir un seul niveau. Vous connaissez le tabernacle, non? Le tabernacle a combien de niveaux? Il y a le parvis, deuxième niveau, le lieu saint, et troisième niveau, le lieu très saint, où il y a quoi? Dans le lieu très saint, il y avait quoi? L'arche de l'alliance. Donc la présence de Dieu. Non, Maka, ce que Dieu veut là, Dieu ne te veut pas dans les parvis. Dieu te veut dans le lieu très saint. Parce qu'il veut célébrer avec toi la joie qui est en lui. Dieu ne te veut pas dans les parvis. Plusieurs se sont arrêtés au parvis. Moi au moins, je ne suis pas dehors, je suis dans le... Moi au moins... Mon frère, moi au moins, hein, ce qui est sûr, c'est mieux d'être gardien au paradis que d'être ministre à l'enfer. Moi au moins. Mais est-ce que ton Père, c'est ce qu'il désire pour toi? Dieu n'a pas voulu délivrer simplement Israël de l'Égypte. Non, non. Il voulait que son peuple soit dans une joie parfaite. C'est pourquoi il les envoie dans un lieu où coule le lait et le miel. Pour que leur âme soit en paix. Pour qu'ils soient en joie et célèbrent avec lui. Chaque jour, la joie qui est en lui. Mais pourquoi tu te limites au parvis? C'est que tu ne le connais pas. C'est comme ça, d'autres se sont limités à être simplement chrétiens de tous les jours. Moi, je viens à l'église, je bénis le nom du Seigneur, j'ai fini de prier, je mets chez moi. Tranquille. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Ce qui est sûr, tel que je suis là, si Jésus revient, moi, il sait que je suis parti. Mais est-ce que le Père t'a sauvé pour que tu sois un simple chrétien? Le problème, c'est que tu n'as jamais connu le Père. Parce que le connaissant, tu allais lui poser la question. Papa, c'est comment même notre affaire là? Aucun des deux fils ne connaissait son papa. Aucun des deux. Même le fils aîné ne connaissait pas son papa. Amen, amen. Il ne connaissait pas son papa. Parce que quand lui aussi il vient et puis il dit, il y a quoi là-bas? Ton petit frère est venu. Il dit, ouais, ton papa là, depuis on est dans la maison là même là, tu ne m'as jamais donné même un chevreau. Hein? Et puis pour lui là, tu tues un veau gras. Ça n'a pas dit mon fils. Regardez encore la partie là. Regardez, il dit quoi? Mon fils, il ne faut pas rester dehors, tu as parlé. Je te veux dans la maison. Entre, on va se réjouir. C'est tout ce qui intéresse Dieu. Même le fils aîné ne connaît pas papa là. Sinon, il saurait que tout ce qui était à lui, à son père, était à lui. Tout ce qui était à son père était à lui. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire dehors. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire dans le parvis. Dans le parvis là, c'est ce que tout le monde entend là. C'est ce que tu vas entendre. Ah, le sacrificateur est entré où il est sorti, nos péchés sont pardonnés. Amen. On peut retenir encore à nos péchés encore. Alléluia. Mais quand tu rentres dans le lieu saint,
Le souverain sacrificateur, là, quand il rentre dans le lieu très saint, et puis il ressort là, frère, même si les autres péchaient 2 heures après, lui il réfléchit avant de pécher. Il réfléchit avant de pécher. Amen, amen. Oui. Le problème qui fait ça, c'est que nous avons connu Dieu. Nous avons eu cette crainte de Dieu qui fait peur. On a eu cette crainte de Dieu qui fait peur. Oh, la crainte de Dieu qui fait peur là, va jamais te donner d'aller vers Dieu. C'est à cause de ça là. Quand Israël a vu comment Dieu s'est révélé sur le mont, qu'on appelle sur la montagne. Quand Moïse dit, bon, on va partir, dit Moïse, pardon, toi seul, il faut partir. Moïse, problème ça là, moi il ne rentre pas dedans. C'est que moi il a vu là, c'est lui là, il est parti causer. Moïse, il ne rentre pas là-bas. Hein? C'est toi, Moïse, tu nous as dit que il t'a choisi. Oh. Moi, tu n'es pas là. Il faut partir. Et puis tu vas venir nous dire à nous tous. Mais cette crainte, cette peur de Dieu là, leur a valu juste après de partir faire Vaudor. Ils ne connaissaient pas son Dieu. Quand tu connais ton Dieu, tu vas éviter de faire des Vaudor. Quand tu connais ton Dieu, tu ne vas pas rester dans le pavis. Quand tu connais ton Dieu, même si tu as chuté, tu sais qu'il est bon pour te pardonner. Il est fidèle pour te pardonner, te purifier, te justifier. Tu auras la force de revenir vers lui, papa, avec un cœur sincère. J'ai insisté sur un cœur sincère. Parce que si tu n'as pas eu un cœur sincère de repentance, le cœur sincère de repentance te donne non seulement de dire, de confesser, mais d'abandonner. C'est pourquoi je vous dis que le fils là, si l'histoire continue, il allait être le meilleur fils de la maison. Il allait être le meilleur fils de la maison. Mais quand on lit le contexte dans lequel cette parabole a été donnée, Dieu a donné cette parabole-là pour faire connaître sa grâce, la véritable grâce de Dieu, l'amour de Dieu à ceux qui étaient autour de lui. Parce que c'était des gens qui voulaient justifier leur bonne foi. C'est des gens qui voulaient justifier leur bonne conduite. Ils avaient plus de 600 lois. Les 600 lois, c'était pour faire quoi? C'était pour essayer d'apaiser le cœur de Dieu. Mais par cette parabole, Dieu leur montre sa position vis-à-vis de son fils, de ses enfants. Tout ce que vous faites pour apaiser Dieu, vous ne pouvez pas et vous n'y arriverez pas. Mais Dieu a mis cet apaisement en une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et par cette œuvre qu'il a accomplie à la croix, ça l'a apaisé. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient pas que le sang de Jésus est sur eux. Ils ne croient pas. Donc quand il se levait le matin, le sang est fini. Seigneur, mets ton sang sur moi. Quand il vient manger un peu, il n'y a pas mis comme le sang. C'est devenu arôme magie. Seigneur, je mets ton sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Frère, il dit que prends Hébreu. On va lire ce passage-là. Prends Hébreu 10. Hébreu le chapitre 10. Lis à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, un libre accès au sanctuaire, par la route nouvelle et vivante. Mais attends, on dit que tu as un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Frère, le sang de Jésus ne va pas quitter sur toi du jour au lendemain parce que non, tu as fait une faute ou bien parce que tu as péché. Le sang ne parle plus en ta faveur lorsque tu demeures dans ton péché. En d'autres termes, tu as renié la foi. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Le sang de Jésus là ne parle plus en ta faveur parce que la Bible dit il n'y a plus de pardon pour ceux qui pêchent volontairement. Parlant du pardon que nous avons acquis par le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne parlera plus en ta faveur lorsque tu pêches volontairement. Or, pécher volontairement, c'est renier la foi. C'est quand tu deviens païen là. C'est-à-dire que quoi? Tu as chuté. C'est pas ça? Tu as forniqué.
Quand tu as fini de forniquer là, on va dire que ça t'a surpris. Ça même, d'après ancien quoi, on dit que ça ne surprend pas. Tu as réfléchi avant de tu as réfléchi avant de partir. Parce qu'en partant même, tu as payé préservatif. Donc tu as réfléchi, tu savais ce que tu as fait. Amen, amen. Amen. Tu as chuté. Mais quand tu as chuté, l'Esprit de Dieu te reprend, n'est-ce pas? Hein? Si tu connais ton Père et que véritablement tu as un cœur sincère, tu dois savoir que le sang te donne toujours un libre accès vers le Père pour que tu te répandes et que tu reprennes la marche. Tu te relèves et tu reprends la marche. Ici, là, il y a des gens, ils n'ont pas encore oublié l'avortement qu'ils ont fait depuis là. Ils n'ont pas encore oublié l'avortement là. Pendant que la Bible dit le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Donc chaque jour, Seigneur, lave-moi de ton sang. Oh. Seigneur, lave-moi de ton sang. Oh. Seigneur, je me purige. Oh. Seigneur, je me lave. Oh. Seigneur, je me brosse. Oh. Madame n'a pas le sang. Oh. On dit, on a désormais un libre accès. Par quoi? Par le sang de Jésus. Continue. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Bon, la route nouvelle là, ça mène où? Il a inauguré une route nouvelle. Ça veut dire qu'on doit emprunter un chemin pour aller à un autre niveau. Toi, tu t'es juste contenté de te mettre sur le chemin, tu t'es arrêté là. Il n'a pas dit qu'il faut venir sur le chemin. Il dit qu'il faut emprunter le chemin pour aller. C'est une route nouvelle. Il y a un but, il y a un objectif. Il y a là où Dieu nous attend. Ce but-là, ce chemin-là, c'est pour nous envoyer dans la joie du Père. Amen. Continue. C'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Approche-toi avec un cœur sincère. C'est quel péché tu as commis? À cause de ça, tu restes loin de Dieu. Amen. Amen. C'est quel péché tu as commis? Et puis depuis là, Dieu n'a pas encore pardonné. Le sang de Jésus n'est pas... Il faut qu'au sang de Jésus, tu ajoutes Javel. C'est ce qu'on est en train de faire. Tu as péché, on n'a pas dit que c'est bon. C'est vrai, tu as péché. Mais est-ce que tu as ce cœur sincère pour demander pardon à Dieu et puis avancer? Pourquoi tu t'es arrêté là? Pourquoi tu as bloqué la marche avec le Seigneur? Pourquoi tu refuses d'avancer? Tout simplement parce que tu ne trouves pas le sang de Jésus assez efficace pour enlever ton péché. Voici le problème. Ça veut dire que tu ne connais pas celui que tu adores. Tu ne connais pas le Dieu que tu es en train de louer. Tu ne connais pas le Dieu pour qui tu es assis ici. Tu veux justifier ta marche là par tes propres forces. Si je suis correct, c'est parce que je me donne. Tu ne peux rien faire, frère. Je te donne au défi. Il faut aller. Regarde ta bonne conduite. Il faut te mettre dans ta bonne conduite 3 semaines. 4e semaine, tu as péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un prédicateur qui disait, il dit quoi? Si on voit un homme comme Paul devenu fort, c'est parce que Paul a décidé de se mettre sous un homme fort. Parce qu'il était faible. En d'autres termes, Paul est allé se mettre sous Jésus parce que c'est Jésus seul qui peut l'aider dans cette marche. Mais quand toi tu penses que tu es trop fort, quand tu vas chuter là, tu ne peux plus te relever. Tu ne pourras plus te relever. Si tu as commis quel péché, ce soir-là, sache que celui qui est en face de toi, il connaît ton cœur. Et si tu es sincère dans ton cœur pour te repentir, avant même que tu n'ouvres la bouche, tu as déjà pardonné. Amen. Parce qu'il ne veut pas que tu restes là. Il veut que tu ailles à un autre niveau. C'est vrai, tu as critiqué le pasteur. Mais tu reconnais que tu as fait quelque chose de mauvais. Sanctifie-toi. Prie, demande pardon d'un cœur sincère et ne reviens plus à critiquer l'homme de Dieu. Et puis tu avances. Amen, amen. Amen. Tu as volé l'argent de l'église. C'est vrai.
Mais si tu reconnais ton tort, que tu reconnais que Dieu peut te pardonner, demande-lui pardon sincèrement. Répands-toi d'un cœur vrai et ne retourne plus à voler. C'est vrai. Depuis, on parle de il faut laisser le gars, il faut laisser le gars. Tu n'as pas laissé. Mais aujourd'hui, tellement que tu n'as pas laissé là, maintenant même là, tu préfères même rester dedans. Parce que toi-même, tu sais que tu es rejeté de Dieu. Moi-même, je sais que vous êtes là. Ce qui fait que la marche de certains chrétiens est devenue fade. Fade. Frères et sœurs, tu reconnais d'un cœur vrai que tu es dans le péché, abandonne. Demande pardon sincèrement. Le Père, dans son amour, il va te pardonner. Parce qu'il a un seul désir. Son seul désir, c'est que tu rentres avec lui dans la joie. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la joie. On dit la parabole du fils prodigue, mais la grande partie de cette parabole a été réalisée par le Père. Amen. Parce que sans la position du Père, il n'y aura pas le résultat escompté. Non. Non. L'église est arrêtée. Les chrétiens se sont arrêtés à cause de leur péché. Mais sachez que le sang de Jésus parle plus fort. Sachez que Dieu ne te veut pas dans cette marche morte. Il te veut dans la joie. Maman Daï, Dieu te veut dans la joie. Il te veut dans la joie. Dieu veut que tu entres. Il te veut dans l'intimité. C'est là-bas il va te parler. C'est là-bas. Le fils dit non, je ne rentre pas. Le papa dit il faut rentrer, mon fils. Il faut rentrer. Je t'ai déjà pardonné. Il faut rentrer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je voulais ressortir sur cette parabole-là. En tout cas, quand je lis depuis, ça me fatigue. Mais quand on lit cette parabole et ces vérités sortent, ça nous donne le courage de nous relever de là où on est tombé. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas rejeté. Depuis que tu t'es arrêté là, Dieu est resté à sa position. Il t'attend. Fais le pas. Vous allez entrer. Depuis que tu as chuté là, Dieu t'attend. Il attend simplement que tu prennes la résolution dans ton cœur. Que tu regrettes amèrement ton péché. Que tu regrettes amèrement là que tu as posé. Et que tu te confesses. Dieu t'attend. Église, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Mais quand tu vas prendre cette résolution de ton cœur, il viendra vers toi. Il viendra vers toi. Il va te saisir. Il va te prendre par la main. Il va te dire, entrons. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse.